Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo avec beaucoup de montage, mais c'est pas grave, on s'en fiche ça à peu près. C'est pour décortiquer le nouvel événement. Donc déjà je vais vous expliquer en quoi il consiste et quelle porte faudra ouvrir pour les récompenses. Parce que oui ils l'ont dit, les portes ont un rapport avec leurs récompenses. Alors du coup l'événement, faudra faire 80 millions de quêtes chaque jour pour débloquer une clé. Mais du coup, avant de débloquer la clé, vous pouvez très bien voter pour une porte. Du coup, il suffit d'appuyer et de mettre voter et ça va voter pour votre porte. Donc moi j'ai déjà voté la 2, je vous expliquerai pourquoi. Et je vous conseille de la voter également. Et aussi on voit les pourcentages dès que c'est voté. Du coup plein de gens votent la 1 alors que franchement je vous le dis, je ne connais pas vraiment la récompense, mais je pense pas qu'elle soit ouf. Donc les gens votent juste la première. Et sinon ils ont voté pas mal aussi la méga boîte à 15%. Donc je vais vous expliquer. Ils ont dit dans leur vidéo que chaque porte avait un rapport avec leur récompense. Et ils ont dit les 20 récompenses. Donc il y a 20 récompenses pour 20 portes. Et on aura le droit qu'à 10 récompenses. Donc il faudra bien choisir. C'est une récompense par jour les 7 premiers jours. Du coup ça fait 7 récompenses. Et le 8e jour on aura 3 portes directes. Donc voilà, j'espère que vous avez compris déjà à peu près. Donc on a les récompenses. Du coup on aura le skin de Kenji Manga, qui est incroyable, skin hypercharge. Soit on aura Lumi, et ils l'ont pas dit mais ils l'ont écrit, ou 1000 crédits si on a déjà Lumi. Donc c'est une très bonne récompense. Un star drop hypercharge. 10 star drop random. Donc 10 star drop aléatoire. Un star drop aléatoire. Donc c'est très nul. 10 sushi rolls. Du coup 10 sushi rolls c'est pas 10 sushis, c'est 10 sushis qui peuvent se démultiplier en plusieurs. Donc vous pouvez avoir plus que 10 sushis quoi, vous avez compris. 3 boîtes Halloween. Bon, il n'y a pas les chiffres là, mais c'est sur le Brawl Talk j'ai pris... Non, pas sur le Brawl Talk, my bad. Sur la vidéo qui explique l'événement, mais ils le disent. Donc 3 boîtes Halloween, ce qui est très bien. Une ultra boîte des trophées. 20 gemmes, une gemme. 1000 points de pouvoir, 500 points de pouvoir. My bad. 200 points de pouvoir. 1000 pièces. 200 pièces. Une pièce. 500 crédits. Et une tag boue comme ça. Et le dernier truc, qui franchement je vous le dis est vraiment nul. En fait ça n'a aucun intérêt pour nous, parce que ça nous donne aucune récompense ces trucs. C'est Mortis qui est supprimé pendant 2 jours de Brawl Stars. Donc franchement ça sert à rien, je vous le dis, ne votez pas ça. Donc maintenant je vais vous dire mes théories. Vu que les portes ont un rapport avec leurs récompenses, donc on va se retrouver sur le jeu tout de suite. J'ai même une feuille à côté de moi. Déjà pour moi, Manga Kenji, voici pourquoi j'ai voté la 2. C'est un skin manga blanc. Donc pour moi c'est quasiment sûr, mais évidemment tout ce que je vous dis depuis le début c'est des théories, je ne peux pas être sûr à 100% évidemment, j'ai eu aucune info, mais j'essaye de nous aider pour avoir les meilleures récompenses. Donc pour moi Manga Kenji est dans la porte 2, donc parce qu'il est blanc et noir, c'est un skin manga, et du coup bah, la porte 2 elle représente que ça, et à la limite, si ce n'est pas ça, si je me suis trompé, ça pourrait être la porte 3, parce que la porte 3 je reconnais, bon là il n'y a pas les couleurs, mais c'est l'univers de Kit. Par exemple ce petit truc là que je touche, la boisson et tout, c'est l'univers de Kit, l'animation de Kit, par exemple avec le skin de Ricochet, et du coup c'est cartoon, du coup manga. Et alors déjà je vais vous faire la liste, il faut évidemment que vous sachiez quelles récompenses vous voulez absolument. Donc pour moi les meilleures récompenses, je vais vous les montrer tout de suite. Donc pour moi les meilleures récompenses, j'en ai fait un post, du coup n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment important. Donc pour moi la meilleure récompense c'est le skin hypercharge manga Kenji. Après en deuxième le star drop hypercharge, évidemment ça vaut 5000 pièces, donc c'est ultra rentable. Après en troisième une ultra box de trophées, ça donne toujours beaucoup de blings, des gemmes et franchement un skin, ou si t'es chanceux plusieurs skins. Ensuite Lumi ou 1000 crédits de compensation, 1000 crédits c'est vraiment beaucoup, et en plus Lumi pour tous ceux qui n'ont pas Lumi, franchement c'est vraiment rentable. Cinquième j'ai mis 1000 pièces parce que bah voilà c'est la dèche. Après, en 6ème, 1000 points de pouvoir. Alors, je sais bien qu'il y a plein de gens qui voudront pas, donc pourquoi pas, ok. De toute façon, je n'ai aucune info où elle est. Franchement, trouver une porte avec 1000 points de pouvoir, c'est dur. Mais franchement, moi, ça m'arrangerait bien, mais voilà. 3 boîtes citrouilles, ça, je pense que ça vous plaît beaucoup. Aussi, 10 sushi rolls, du coup. 10 star drop aléatoires. Et 20 gemmes ou 500 crédits. Franchement, ça, je n'ai pas trop d'idées, parce que moi, en fait, vu que j'ai tous les brawlers, 500 crédits, je trouve pas ça ouf. Mais en vrai c'est mieux que 20 gemmes franchement pour ceux qui n'ont pas tous les brawlers. En plus j'ai pas mal de gloire, donc ça me sert pas à grand chose. Mais voilà, du coup notre but c'est d'avoir au moins les 9 premières récompenses là, je pense.
Mais n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire de vos 10 récompenses que vous aimeriez avoir. Donc je vous aiderai. Pour l'instant, du coup, j'ai que certaines récompenses où je pense que je sais derrière quelle porte c'est. J'espère que j'ai bien expliqué. Évidemment, il y a plein de portes, je suis pas du tout sûr, etc. Donc, pour Kenji, du coup, je vous ai dit, pour moi, la porte 2, c'est franchement ça qu'il faut voter. Donc, je vais vous dire les portes qu'il faut voter et celles qu'il faut pas voter. Ensuite, la porte où je suis quasiment sûr, je peux pas dire à 100%, mais je suis sûr à 99%, pour moi, c'est évident, c'est la porte 13. La porte 13, c'est l'univers de Draco et de Lumi, avec la truc de Draco et tout. Ils ont dit, il n'y a pas de piège, normalement. C'est en rapport avec il y a des indices, quoi. Les portes sont en rapport avec la récompense. Du coup, pour moi, c'est évident, la porte 13, c'est de l'uni gratuit, ou du coup, 1000 crédits de compensation. Du coup, vraiment, la porte 13, c'est très important de la voter. Elle est très bien. Et la porte 2, pour moi aussi. Pour moi, les deux meilleures portes pour l'instant. Après, faudrait aussi, du coup, une Star Drop Hypercharge. Alors ça, franchement, je n'ai pas trop d'idées. Il y a une seule porte qui est en rapport avec les Star Drop. C'est la porte 14. N'empêche, le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'une récompense avec un Star Drop, mais 3. Il y a un Star Drop Hypercharge, 10 Star Drop aléatoires et une Star Drop. Donc, on pourrait avoir derrière cette porte une Star Drop Hypercharge et 10 Star Drop, mais on pourrait aussi avoir une Star Drop. Et franchement, ça c'est très nul. Mais après, avec les probabilités, il y a 2 récompenses de Star Drop qui sont bien, qu'on aimerait bien avoir. Donc les 10 Star Drop et la Star Drop Hypercharge. Donc je pense que cette porte, il faudra l'ouvrir. Franchement, elle a l'air pas mal. Après, aussi 2 portes qu'il ne faut absolument pas ouvrir. Je vous le dis, c'est les 2 dernières portes que les gens votent juste parce qu'elles trouvent ça joli. C'est inutile pour moi. Parce qu'il y a, ça paraît évident, mais il y a 2 récompenses de gemmes. Les 20 gemmes et les 1 gemme. Et en fait, il y a 2 portes de gemmes, du coup 19 et 20. Mais du coup, au maximum, dans ces portes, on va gagner 20 gemmes. Et 20 gemmes, ça sert à quoi? À rien. Moi, je l'ai mis en 10e récompense, soit 500 crédits, soit 20 gemmes. Du coup, ce n'est absolument pas rentable d'ouvrir ces portes. Vraiment, ne les ouvrez pas. Après, niveau... alors là, il n'y a pas les couleurs, mais le bunker 16, là... le bunker. Désolé, les gars. Le coffre-fort. Et du coup, la porte 16 et la 18. C'est le coffre-fort, on voit pas, mais il est en or et tout. Mais c'est juste que là, il n'y a plus les couleurs, parce que j'ai voté. Et du coup, c'est 2 trucs en rapport avec les pièces pour moi. Et il y a combien de récompenses avec les pièces? Il y en a 3. Les 1000 pièces, les 200 pièces et les 1 pièce. La seule récompense qui nous intéresse, c'est les 1000 pièces. Donc pour moi, ces portes, faudra s'en intéresser plus tard, vers la fin de l'événement. Parce que les 1000 pièces, on peut attendre. Mais parce que ça peut prendre des risques et on peut avoir une pièce. Surtout qu'en plus, il y a une porte que je ne trouve pas. En tout cas, j'ai pas la vision pour... la 3e récompense de pièces, mais voilà. Après, une autre porte qu'il faut absolument pas ouvrir, s'il vous plaît, c'est la 7. C'est évident pour moi, c'est sûr presque à 99% que cette porte, c'est la récompense de Mortis qui est supprimée pendant 2 jours. Parce que, là vous voyez pas, mais il y a un cadenas chauve-souris, c'est l'univers de Mortis, littéralement. Et en fait, ça représente pour moi Mortis qui est enfermé dans une prison. Voilà. Donc ça n'a aucun intérêt de supprimer Mortis du jeu pendant 2 jours. J'espère que vous êtes d'accord. Vraiment, ça ne nous apporte rien. Donc, n'ouvrez pas cette porte. Alors, la porte 8, pour moi, celle-là, je suis vraiment pas sûr. Mais ça pourrait être le tag fantôme. Parce que, si vous voyez bien, c'est un petit tag fantôme. Et du coup, il y a Shade. Voilà, ça peut être un peu l'univers fantôme, la petite tag. Voilà. Après, les autres portes, j'en ai vraiment... Si, alors, il y a l'Ultra Trophy Box de trophée. Qui peut être la 15, parce que ça représente une méga boîte. Donc ça peut franchement être ça. Après ça peut être autre chose, ça je suis pas sûr. Ou ça pourrait être la 12. Je vous explique, parce que la 12, c'est en rapport avec les bonbons. Du coup, dans l'événement d'avant, ça s'appelait une boîte bonbon. Soit tu prenais une boîte pour un sort, ou une boîte bonbon. Et du coup, ça peut représenter l'univers Mandy. Et après, il y a aussi les 3 boîtes citrouilles. Déjà, il y a pas mal de boîtes citrouilles comme ça, posées. Il y en a 2 ou 3. Ouais, voilà. Peut-être 4. Et en fait, ça peut représenter un indice. Déjà, pour moi, les boîtes citrouilles, ça pourrait être aussi l'univers Mandy. C'est un peu bonbon et tout. Ça peut aussi être la boîte. En fait, boîte Halloween et boîte truc. Ça peut être ça. Ça peut être la 15 et la 12. Si je dis pas de bêtises. Et ça me semble pas mal, boîte Halloween. Après, il y a la boîte Halloween aussi devant le truc cartoon. Non, la 4. La 4, ça peut être la boîte Halloween parce qu'il y a de la bave
sur le sol. Et du coup, ça pourrait être la boîte Halloween parce qu'elle bave aussi. Et après, la porte 9 à la limite, mais ça m'éteindrait. Pour moi, il n'y a pas de lien. Après, je vous ai tout dit parce que, évidemment, les points de pouvoir, j'en ai aucune idée où ça pourrait être. Parce qu'en fait, tu peux pas vraiment mettre une porte avec des points de pouvoir. Genre, ils en ont mis aucune. Donc, franchement, j'ai pas trop d'idées. Les 10 sushis non plus, j'ai pas d'idées. Voilà, j'ai pas trop d'idées pour tous les autres. Après, il y a peut-être cette porte qui n'a pas du tout été votée. Ça pourrait être, c'est un peu un truc de stand de truc. Ça pourrait être des sushis ou les points de pouvoir. Pour moi, il y a énormément de chances que la porte 17, ça soit des points de pouvoir parce que c'est un truc basique. Bon, du coup, résumons. Évidemment, je ne sais pas du tout toutes les portes. Mais pour moi, les portes qu'il faut pas ouvrir et ouvrir en priorité. Déjà, la 7, pour moi, il ne faut pas l'ouvrir. La 19 et la 20, faut pas les ouvrir. S'il vous plaît, ne les ouvrez pas. Vraiment, ça n'a aucune utilité. Et aussi, pour moi, la porte 8, je suis pas sûr. Mais pour l'instant, faut pas l'ouvrir. Parce que c'est peut-être la tag. Et franchement, ça nous intéresse pas du tout. Je pense en tout cas. Donc pour l'instant, on l'ouvre pas. Après, les portes qu'il faut absolument ouvrir. La 13, les gars, faut l'ouvrir. C'est juste, il n'y a pas de débat. La 13, faut l'ouvrir. La 2 pour moi c'est quasiment sûr, faut l'ouvrir. Donc votez la 2 ou la 13. Actuellement, votez la 2 ou la 13, s'il vous plaît. Après, qui peut être intéressante pour moi, la 3 elle peut être très intéressante. Ça peut être Halloween, ça peut être finalement le skin, ça peut être tout ce qui est bonbon ou cartoon. Après, il y a aussi la porte 12 qui peut être très intéressante. Donc on pourra l'ouvrir. La porte 14 qui peut être très intéressante parce que il y a 2 chances sur 3 qu'on ait une meilleure récompense de Star Drop que l'autre. Parce qu'il y a un Star Drop, c'est pas ce qu'on veut. Mais il y a 10 Star Drop ou un Star Drop hyper, c'est ce qu'on veut. Du coup, franchement, elle peut être ouvrable. Mais pour l'instant, je pense on va pas l'ouvrir dans les toutes premières. La 15 peut être très intéressante. Et après, moi je dis plutôt vers la fin, la 16-18, on verra pour les 1000 pièces. Mais donc pour moi, déjà, vous savez très bien, et je vous tiendrai informé si j'ai des nouvelles informations, des nouvelles théories. Mais pour moi, déjà, ouvrez la 13 et la 2. Voilà. Donc, je vous le redis, mais évidemment, c'est juste des théories, des indices, etc. Donc, c'est mon avis, etc. Si vous trouvez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir le post pour mettre vos 10 récompenses, ou même sous cette vidéo, que vous aimeriez avoir, parce qu'on veut peut-être pas les mêmes choses, mais a priori, à peu près les mêmes choses. Voilà. Donc moi je vous dis c'était Shady, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais essayer de vous la sortir la plus vite. Salut les gars, ciao.